On m'a demandé de vous parler de ma transition de ma femme qui a été faite il y a déjà 8 ans. Vous savez, une personne transsexuelle, euh, toutes les histoires sont différentes. Mais la mienne, évidemment, c'est que depuis ma tendre enfance, je m'étais mis des mécanismes de négation qui me permettaient de vivre une vie d'homme, somme toute, relativement heureuse. Et il arrive un point où ces mécanismes de négation-là tombent instantanément. Et à partir de ce moment-là, on tombe dans ce qu'on appelle une dysphorie d'identité de genre, c'est-à-dire que c'est une dépression très sévère et au terme duquel on nous dit ou tu changes de sexe ou tu vas rester en dépression sévère le reste de tes jours. C'est évident qu'on a besoin d'aide. C'est évident qu'on a besoin de modèles. C'est évident qu'on a besoin de support. Moi, ces modèles-là, je les ai trouvés sur un site américain qui a été écrit par une transsexuelle qui s'appelle Lynn Conway, où elle faisait le portrait de plusieurs transsexuels qui avaient réussi leur vie. Et il y a aussi une phrase que m'avait dit mon médecin de famille. Elle m'avait dit, vous savez, il y a moyen de vivre une vie marginale heureuse. Ça m'avait marqué. J'ai eu des pensées suicidaires. Une autre petite phrase qui m'avait grandement aidé, c'est le suicide, c'est une solution permanente à un problème temporaire. Tout ça pour dire que la différence est difficile à vivre, que cette différence-là est surmontable, mais qu'évidemment, on a besoin de gens à qui en parler, que ce soit des thérapeutes de la santé, que ce soit des lignes d'écoute, que ce soit des groupes de discussion. D'ailleurs, un des groupes qui m'avait énormément aidé était un groupe de l'ATQ, l'Association des transsexuels du Québec, où j'avais pu m'asseoir avec des gens qui vivaient les choses semblables à celles que moi je vivais et de me retrouver et de trouver des solutions à différents problèmes que je vivais et que j'allais vivre. Ce qui est difficile aussi, c'est le regard des autres. Évidemment, tu sais, par exemple, quand c'est le temps de voyager, ben, il y a beaucoup de gays qui disent, par exemple, ah, ben, moi, je suis pas allé en Jamaïque, il n'y a pas de problème, je vois pas pourquoi tu capotes. Mais évidemment, si un gay va en Jamaïque et qu'il fait semblant d'être hétéro, il n'y en aura pas de problème. Si un gay va en Jamaïque et qu'il tient par la main son conjointe et qu'il l'embrasse en pleine rue, il risque d'avoir des problèmes. Dans mon cas, moi, j'aime croire que je suis très, très, très féminine, mais je suis très consciente que dans les yeux de plusieurs, je suis une trans et du fait que j'ai été très médiatisé, je risque de mourir comme étant un symbole de la transsexualité. Alors, pour bien des gens qui vont me voir pour la première fois à l'extérieur du Québec, je suis quand même conscient qu'il y a des gens que ce qu'ils vont voir, c'est une trans et non pas une femme. Donc, c'est dangereux pour moi de voyager. Et ici au Québec, bien, étant un peu connu, ça s'est quand même beaucoup amoindri. Mais je me souviens encore, surtout dans les premières étapes de ma transition, les gens qui me pointaient du doigt, qui riaient de moi. Encore aujourd'hui, je vis ce qu'on appelle des micro-agressions, qui est un concept psychologique où des gens pas nécessairement méchamment, mais vont continuellement te rappeler que tu as déjà été un homme, qui vont continuellement te faire des commentaires sur leur perception de qui tu es, qui vont se tromper de pronoms, qui vont me parler au masculin. Bref, c'est pas une situation qui est facile à vivre, mais c'est une situation qui est vivable. Moi, j'ai la chance extraordinaire d'être encore avec ma conjointe. Ça va faire 23 ans qu'on est ensemble. J'ai beaucoup d'amis. Et vous savez, quand j'ai changé de sexe, je pensais que ma famille comprendrait et que je perdrais tous mes clients. La réalité a été tout à fait le contraire. J'ai gardé mes clients et j'ai perdu ma famille. Donc, tout ça pour dire que changer de sexe, être différent, c'est possible de passer au travers de ça. C'est possible d'avoir une vie marginale heureuse, mais ça ne se fait pas tout seul et ça va se faire avec l'aide inestimable que pourra apporter des lignes d'écoute comme Gay Écoute, des groupes de discussion comme l'Association des transsexuels du Québec, les supports psychologiques de spécialistes de la santé mentale
et évidemment, ben, le support d'amis et de gens qui sont proches de vous. Merci.